Peut-on véritablement comprendre l'homme sans comprendre son langage? La compréhension du langage constitue l'une des clés essentielles permettant de décortiquer le sens de l'homme. Comme nous l'enseignait ainsi Émile Benveniste, c'est par et dans le langage que l'homme se constitue comme sujet. Mais qu'est-ce que le langage? Qu'entendons-nous par ce terme langage? En ce début de propos, mesdames et messieurs, distingués suiveurs et internautes, je me permets de vous adresser mes salutations les plus fraternelles et j'espère que chacun et chacune de vous est au summum de sa forme depuis sa position. Je vous accueille chaleureusement au coin intellectuel. Bonsoir. Le langage peut être défini comme une faculté universelle inhérente à l'être humain, lui permettant de refléter sa pensée, ses émotions, ses angoisses, ses émerveillements et bien d'autres manifestations de son univers intérieur. Il peut également être défini comme un moyen par lequel les hommes se font comprendre, interagissent et expriment leur rapport au monde. Ainsi, nul ne peut véritablement parler de savoir, de sciences humaines et sociales, de sciences exactes, de sciences de la nature, sans à un moment ou à un autre évoquer le langage. Faire abstraction de celui-ci serait pour le moins problématique. Le langage met en exergue les perspectives des hommes, leurs réflexions, leurs analyses, leurs observations et leur conception du monde. Il est la houlette de la pensée, l'instrument par lequel l'esprit se révèle, se structure et se déploie. Holistique et se manifestant sous plusieurs formes, le langage englobe non seulement les langues, dont la parole et l'écriture, mais également certaines manifestations du corps humain, notamment la gestuelle, les postures, les expressions faciales, les regards, les attitudes et plus largement la communication non verbale. Ces différentes manifestations corporelles peuvent notamment être étudiées à travers des approches telles que la synergologie, discipline consacrée à l'observation et à l'interprétation du langage corporel. Le langage fait partie de la quintessence même des relations humaines de par l'expression, l'interaction et la communication. Dès lors, pour saisir ce qu'il y a de plus fondamental sur l'être humain, il faudra, dans une certaine mesure, comprendre son langage, car l'homme tel que nous le connaissons, comme être pensant et social, se construit, se reconnaît, se définit et se relève à travers le langage. Dans un monde jalonné de litiges et de différends, une meilleure compréhension du langage humain pourrait contribuer à dissiper de nombreux malentendus, à déconstruire l'ignorance et à réduire certaines manifestations du mal. Son appréhension devient alors une source de cohésion, de coexistence pacifique et d'humanisme. Mieux comprendre la manière dont l'être humain signifie, exprime et interprète le monde, c'est aussi mieux comprendre l'autre. Sur le plan scientifique, les sciences du langage étudient le langage humain, les langues et leurs multiples manifestations. Elles regroupent plusieurs disciplines et domaines, notamment la linguistique générale, la phonologie, la phonétique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la lexicologie, la sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique, la linguistique du discours, la sémantique, la linguistique du corpus, la didactique des langues, l'analyse des interactions, la communication interculturelle et langagière, ainsi que le traitement automatique du langage. Elle s'intéresse également au rapport entre langue et société, entre langage et pensée, entre langage et cognition, ainsi
qu'aux multiples manières par lesquelles l'être humain produit, interprète et partage du sens. Les sciences du langage s'affirment ainsi comme un vaste champ de savoir d'une haute portée intellectuelle à la croisée de plusieurs disciplines. Elles participent activement à la recherche scientifique et contribuent profondément au développement et à l'évolution des sciences humaines et sociales. Dans un contexte où la souveraineté authentique est plus qu'une nécessité pour l'Afrique et pour tous les peuples épris de paix, d'équité et d'équanimité, il devient alors impératif que les Africains se servent des sciences du langage pour non seulement promouvoir leurs valeurs indigènes intrinsèques et leur langue nationale, mais également et surtout pour faire face à l'oppresseur par la puissance de la communication, du langage et de la réflexion intellectuelle. Car ne l'oublions jamais, la pensée est notre arme et le langage notre cartouche. De par son caractère universel, profond et transcendantal, le langage constitue l'une des ossatures fondamentales de la conscience et de l'esprit humain. Comprendre le langage, c'est donc d'une certaine manière commencer à comprendre l'homme, son identité, sa pensée, sa conscience, ses rapports aux autres et sa manière d'habiter le monde. Alors, pour comprendre l'être humain, faudra-t-il pas d'abord comprendre le langage? Eh bien, très chers internautes, je vous laisse y réfléchir et j'attends vos perspectives dans la section des commentaires. Et on avance ensemble dans la pensée et la réflexion pour un avenir radieux. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie, camarades.